Parce que quand tu vas lire le psaume 68 à partir du verset 25, on voit la marche du Seigneur dans l'église. C'est pour ça que quand il y a des histoires à la chorale et qu'on ne règle pas vite tous les messages qui sortent, là, c'est des faux messages, le Satan vient s'installer parce qu'il déteste les louanges. Mais quand la chorale est vive, il est très difficile qu'il y ait des histoires sur cette paroisse. C'est plus de l'esprit, la vision est terrible. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est ainsi que le prophète a nommé aussi Jean, surnommé frère d'Aro, frère Balo. C'est le frère aîné du supérieur à Baossi. C'était un homme, il était à là-bas, mais calme. Un jour, j'ai fait une grosse bêtise là, on devait me frapper à la chorale, mais mal. Et il est arrivé par hasard. Mais les gens ont oublié qu'il s'appelait Alaba aussi. Les gens l'appelaient Alaba, Jean Alaba, Jean Alaba. Parce qu'il était Alaba aussi. Il était du corps de Alaba. Et c'est resté Jean Alaba, Jean Alaba, Jean Alaba. Mais calme. Et l'esprit de sagesse était sur lui. Je vous assure. Là, j'étais à 1 minute d'être battu. On doit me donner des coups. Et moi, j'avais une grosse tête. Hein? Ah non. Mon frère aussi savait que c'était un risque de me... Et lui, il est monté. Il a entendu la voix, il est monté parce qu'on était à l'étage, la chorale était en haut. Quand il est entré, il a saisi ce qui se passait. Il a salué les gens, tout le monde s'est agenouillé, l'a salué. Et il a dit qu'est-ce qu'il y a, les gens ont tout expliqué. Il a mené mon frère en bas, les responsables, la surveillance, tout ça là en bas. En tout cas, c'est après que j'ai appris, il a dit, vous savez que l'enfant là, Lévi, là, vous connaissez sa nature. Si vous le frappez, ça veut dire que vous allez ouvrir la porte à la bagarre dans ce truc-là, à la chorale ici. Et vous ne tiendrez pas. Il est toujours là, il met le solfège au tableau, tout ça. Non, c'est pas comme ça, c'est pas en lui donnant 50 coups que vous allez résoudre ce problème. Hein. Il a dit non. Non, si vous faites comme ça, vous allez disloquer. Et c'est comme ça, il a appelé. Quand ils sont montés, ils n'ont rien dit. Moi, j'étais à genoux. Mais si tu vois ce qui se passait dans mon cœur, et si je disais ce qui allait se passer si je recevais, moi, je n'allais pas recevoir les 50 coups ou bien 100 coups, ils ont dit là. J'allais prendre peut-être 3 là-dedans. Et puis maintenant, commencer par la casse. Ah oui, c'était dans mon cœur. Mais quand ils sont revenus, ils m'ont dit d'aller à ma place. Je leur ai dit merci. Et c'est après que j'ai su. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a provoqué. Il voulait jouer au grand, il m'a donné un coup, j'ai répliqué. Et quand j'ai répliqué le coup, celui-là est tombé sur les grillages et a fait tomber une palissade. Et on a dit que j'ai manqué du respect à un devancier. Alors là, quand ma maman a appris cette affaire, puis mes soeurs, il y a une petite soeur qui s'appelait Elisabeth, Madame Labité, elle est morte, celle qui est née après moi. Elle a dit à mon grand frère, elle dit, mais comment? Tu allais faire cette erreur-là? Toi, tu sais que les jeunes là allaient supporter les vies. Tu allais faire cette erreur, mais tu as bousillé la quoi? Tu as fait cette... Et depuis là, je garde cela en reconnaissance et en souvenir de papa Jean aussi. On l'a surnommé à la barre. Voilà le directeur d'accord. Dans toutes les chorales du monde entier, pas forcément de l'église. On ne parle pas de président, non. On parle de directeur, même au niveau du théâtre. Maintenant, d'où est venu le mot président? À Cotonou, quand l'église a commencé par éclore un peu partout, les gens ont voulu faire une fête des moissons et ils ont confondu le président circonstanciel que le prophète nommait pour aider la chorale pour la fête. Ils l'ont confondu, ils ont nommé un président. Et il est resté président. Et c'est ça qui a continué discussion du président. C'est faux. C'est un écart de langage. C'est plutôt directeur de chorale. Directeur. Voilà. C'est ça. Bon, sur certaines paroisses, ça amène des histoires. Hein. Il y a un conflit d'attribution de pouvoir. Hein. Il y a certains directeurs de chorale, ou enfin, ils appellent ça président, qui veulent commander le maître de chœur, qui donnent des ordres. Non, il faut enlever tel chant, il faut enlever tel. Non, il se pourrait qu'il soit plus ancien que le maître de chœur. D'accord. Il se pourrait qu'il soit plus musicien que le maître de chœur. D'accord. Mais ce n'est pas en intimant des ordres, il vient. Chacun a sa compétence, ses limites. Voilà. Dieu a pitié de nous. Amen. Voilà. Et que l'humilité nous habite. Amen. Que l'Éternel donne à chaque chrétien céleste, chrétienne céleste, une double portion de l'humilité et de la sagesse qu'il a donnée à Papa Ochoufan pour que l'Église puisse redémarrer. Amen. Et qu'il daigne restaurer son Église, nous restaurer nous aussi. Amen. Et que son esprit, qu'il répande son esprit sur nous et nous donner un cœur de chair.
Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Et si ça ne vous gêne pas, on va arrêter pour ce soir, on va continuer la discussion un peu. Oui, après ça, pas tout. Bon, merci maître. Merci. Et merci Devancier et Christian. Merci. Bon, merci au Seigneur. Bon, voilà.